Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Louise Drouin, qui est la présidente de la Société Art et Culture de Saint-Placide, pour parler ensemble de la programmation estivale. Donc, ça débute prochainement au mois de juillet, donc le 4 pour être plus précise, avec du classique. Et ça sera en terrasse seulement. Tous les spectacles cet été sont présentés sur la terrasse de la Maison de la Culture de Saint-Placide. Nous avons 11 concerts sur la terrasse durant l'été avec des cafés-concerts en terrasse les 4 dimanches de juillet qui commencent le 4 juillet. Oui, c'est sur réservation. Oui, il y a un billet d'entrée cette année. Nous avons complètement dérogé de la formule habituelle des beaux dimanches compte tenu là, des contraintes. Et cette année, c'est ça, avec billet d'entrée puis tout ça. Les cafés-concerts en terrasse sont le prix du billet est de 15 sur réservation. En plus du classique du 4 juillet, nous avons du jazz, trio instrumental et chansons brésiliennes pour les 4 dimanches de juillet. Et dès le 16 juillet, nous abordons les vendredis jazzés, une formule que nous avons mis en place l'année dernière et qui a été vraiment un réel succès. Encore là, c'est avec David Gauthier Trio et quelques invités. C'est un musicien polyvalent qui nous propose à chaque semaine un répertoire différent. C'est vraiment magique. Les gens qui ont aimé ça vont revenir. Ça aussi, c'est sur réservation, c'est genre formule 5 à 7, mais ça finit toujours vers 8 h moins quart. Et le prix des billets est de 12 cette année. Et pour réserver tous ces beaux spectacles-là, c'est sur art et culture saintplacide.com. C'est facile, vous allez vous rendre compte que la démarche est très, très, très simple et vous payez sur place. Bien sûr, c'est annulé en cas de pluie. Et toutes les mesures sanitaires sont mises en place. Là. Il n'y a aucun danger. Ceux qui ont connu la formule des vendredis jazzés, vous allez voir que c'est une ambiance extraordinaire, un site exceptionnel, puis toutes les mesures de sécurité sont mises en place. Et il faut savoir qu'il va y avoir un service de bar et de restauration, puis on a une belle collaboration cette année avec l'auberge Lys et Chardon qui va nous proposer un menu qu'ils vont pouvoir livrer à la Maison de la Culture. Et si on revient au café-concert en terrasse, ça débute à 11 heures. Donc, on parlait du premier café-concert le 4 juillet. Il y en a 3 autres également. On tombe dans le jazz le 11 juillet. Oui, avec Babaz et Nelson. C'est tous les quatre groupes de musiciens qui viennent en juillet. C'est les musiciens qui étaient supposés venir en 2020 et on trouvait ça important d'essayer de respecter le plus possible les contrats de nos artistes. La même chose d'ailleurs pour les 3 concerts à l'Église à l'automne dont nous vous parlerons éventuellement. On a tenté de respecter les contrats déjà signés. Malheureusement, on a dû en annuler quelques-uns, dont les 2 gros spectacles du mois d'août l'année dernière. C'est des trop grosses formations pour la formule qu'on présente cette année. Quel est le maximum aussi de place donc que vous pouvez asseoir sur la terrasse de la Maison de la Culture? Oui, exactement. C'est 50 places pour l'espace. C'est sûr que selon les consignes sanitaires, on pourrait avoir plus, mais dans notre gestion à nous, avec le matériel que nous avons, les tables, etc., l'espace, on a décidé de garder cette formule-là de 50 places maximum sur la terrasse, avec réservation, avec billet d'entrée. Et aussi, c'est pour le traçage là, par rapport aux mesures sanitaires. Alors, c'est pour ça les réservations aussi. Alors, 50 places. L'année dernière, on était toujours plein. Tous les spectacles étaient complets là, qu'on a fait au mois d'août. C'était vraiment une très, très belle formule. Les gens vont apprécier beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous croyez que les gens seront au rendez-vous puisqu'ils l'étaient l'année dernière et là, il n'y avait pas de vaccination qui était en cours. Là, ça va bon train au Québec. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être encore plus populaire? Écoutez, je pense que les gens ont besoin d'avoir de la culture, des arts vivants, ils ont besoin de sortir. Je pense que les gens vont être au rendez-vous. On est très, très fébriles, on est très, très excités même de débuter. Puis oui, les gens en parlent partout, les gens veulent sortir. Puis surtout qu'on a un site extraordinaire, c'est dehors. Puis il n'y a aucun danger exactement. La majorité des gens vont être vaccinés. Puis les mesures sont en place là, au niveau de la distanciation. Alors oui, je pense que les gens, il y a déjà quelques réservations d'ailleurs de fait là, sur notre site Internet. On est très, très confiants. Parfait. Et au niveau de la Maison de la Culture, elle sera ouverte aussi durant les week-ends cet été. Oui, on ouvre. Bien, écoutez, on va ouvrir le 24 juin là, pour
C'est pas la Saint-Jean-Baptiste, malheureusement, mais on va ouvrir parce qu'on présente une exposition, un collectif, l'exposition, le titre, c'est Le Collectif 2021. On a décidé de prendre les artistes qui devaient exposer l'année dernière et cette année et on leur confie chacun un espace dans la Maison de la Culture. Alors, jusqu'à la fin septembre, on va pouvoir voir l'exposition, en respectant les mesures, bien sûr, de ce collectif-là. Et la Maison de la Culture va être ouverte tous les samedis et les dimanches jusqu'à la fin de l'été, en plus des vendredis jazzés. Là. Ouais. Et quelles sont les heures d'ouverture aussi pour la Maison de la Culture? Date d'ouverture, ça va surtout être dans l'après-midi et étiré en soirée pour que les gens puissent prendre une petite consommation sur la terrasse en fin d'après-midi. Alors, les heures d'ouverture sont à déterminer sous peu. On va les mettre dans nos publicités, mais ça va être en après-midi, les samedis, les dimanches. D'accord. Donc, pour la programmation automnale, parce que là, on pourrait parler pendant des heures ensemble, Madame Drouin, mais il faut se limiter. Donc, on parlera prochainement ensemble de la programmation automnale parce que vous avez aussi 3 autres spectacles qui sont prévus au programme et qui se feront dans l'église de Saint-Placide. Donc, pour plus d'informations, on peut visiter le site Internet de la Société Arts et Culture de Saint-Placide. Exactement. Toutes les informations sont sur le site web, artsetculturesaintplacide.com. Même les concerts d'automne, vous allez pouvoir voir et vous pouvez déjà réserver des billets. Pour l'instant, on prévoit faire des concerts en mesure réduite avec une salle de 90 personnes, mais on est confiant que les mesures vont changer d'ici l'automne et peut-être qu'on va pouvoir les présenter en salle normale, pas sans distanciation, on se le souhaite. Mais ça sera dans nos publicités avec grand plaisir.